d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon 2 fois. Le père de campagne tous les 3 jours. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Nous nous parfumerons à l'héliotrope. J'étais là-haut, à la pointe de la Sarelle. Parce qu'il y a une petite vallée derrière là. Il avait plu tout le matin. Il avait plu comme des cordes, on dit de nom. Il y a encore ces parachutes là-haut qui traînent si jamais les Boches le voient. Ils n'ont pas tardé d'arriver. Alors on y est allé avec mon frère. On a fermé 2 ou 3. Puis il avait arrivé d'autres. Alors là, on a vite fermé. Puis les conteneurs, on les planquait dans les buissons, les buis, ce qu'on trouvait. Puis finalement, on a monté là-haut. Oui, il y en avait un, il y avait des vivres. Ça s'est éparpillé partout. J'ai ramassé peut-être 200 grammes de café, en grain. Je l'ai apporté, mais il était un peu bon. Il y a le moment qu'on n'en buvait pas comme ça. Vous voyez, c'est plein de fleurs maintenant, mais à ce moment-là, c'est absolument nul. Ça s'est tout passé là. C'était plein de grandes fleurs, des bleus, des verts, des jaunes, des blancs. La flèche noire, ils venaient de Combo, là-haut, au-dessus de Châtillon, vous savez, ils étaient là-haut. Ils sont arrivés par un jour de neige. Écoutez, il y avait ça de neige, ils étaient mouillés. Alors ils sont rentrés là-bas chez vous, bien sûr, puisqu'il n'y avait que. Alors, tant bien que mal, ils les ont fait sécher, ils les ont fait manger, ils étaient une vingtaine. Hein. Et puis, ils se sont ramassés donc à la maison à côté, là, chez Sally. Et ils ont passé une partie de l'hiver, en allant voler d'un côté ou de l'autre pour subvenir, parce qu'ils n'avaient rien. Hein. Ou alors, ils avaient ce qu'on leur donnait. Et les gens leur donnaient? Ah ben, ce qu'on avait, mais tu sais, on était bien limités. Pendant la guerre, on n'avait pas grand-chose. Hein. Et à Noyaret, ils étaient où dans la Chez Sally. Chez Isabelle, Oui, qui n'était pas habité à ce moment-là. Oui, non, c'est pas habité. Ils se faisaient le plaisir de nous raconter qu'ils étaient allés à Saint-Nazaire, là-haut il y avait un poste de guet de l'armée de Pétain, quoi. Il y avait un poste de guet pour les avions, je sais pas quoi. Et ben, ils les avaient déshabillés, ils les avaient mis tout nus et ils s'étaient emparés de leurs effets. C'était rigolo tout ça. Ils disaient peut-être pas tout, mais enfin ils en disaient. Oui. Et les Allemands, ils étaient jusqu'où Ah, là? ils étaient à Spenay. Ils sont jamais montés plus haut? Non. Il est monté des miliciens, qui d'ailleurs se sont fait tuer par la résistance. Ah oui. Ils montaient là, seulement. Ils étaient arrivés comme ça avec un taxi. Ils se sont arrêtés à Saint-Benoît. Et à Saint-Benoît, ils se sont arrêtés au café, mais les gens ont tout de suite compris que c'était des miliciens. Alors ils ont envoyé un gamin en vélo à Noyaret pour venir les avertir. Hein. Ils sont partis. Alors ils avaient des voitures qui tenaient là au garage de Chenouville, là. Des tractions à ce moment-là, parce que des tractions, ils en avaient ramassé et ça marchait à ce moment-là, la traction. Hein. C'était la voiture la plus perfectionnée, enfin une des voitures les plus perfectionnées qu'on avait. Et ils sont partis d'eux, plein de voitures. Et les résistants, les miliciens pendant ce temps, avaient eu la puce à l'oreille qu'ils avaient été vendus. Ils étaient partis, mais à pied, parce que ils
ils n'avaient plus personne pour les emporter comme ils étaient venus en taxi. Alors, ils les ont rencontrés au-dessus de Saint-Benoît, 2 ou 3 kilomètres au-dessus de Saint-Benoît. Alors, les uns, les ont doublés, on passait devant, l'autre voiture restait derrière. Ils se sont pris les 2 autres. Alors, il y en a un qui il s'est vu pris, mais l'autre, on ne s'est pas vu pris, ils l'ont tué sur là. Il résistait, ils l'ont tué. Et celui qui a été pris, ils l'ont amené à Noyaret. Ils l'ont gardé 4 ou 5 jours, puis ils l'ont tué là-bas. Et il y avait des réquisitions du côté allemand, des gens... Ah ben oui, oui. Oui, parce que tu avais la Beausoleil à dit, qui était commissaire là, au ravitaillement. Et lui, alors il passait, pour que ceux qui avaient des chèvres, il fallait donner un temps de fromage. Ceux qui avaient des poules, il fallait donner un temps d'œufs. Ceux qui avaient des pommes de terre, il passait avec son décamètre, là il mesurait le champ de pommes de terre, et suivant la superficie du champ, il fallait donner un tas de pommes de terre. Il ne regardait pas si la récolte avait réussi ou si elle n'avait pas réussi. Hein. Il venait que les pommes de terre poussaient ça, mais on ne les avait pas encore dans la charme. Enfin, on était imposés. C'était pas marrant. Et on cachait les poules. Nous, nos poules, elles ont passé un hiver à Gangeotte, alors Oui. on cachait les chèvres. Il y en avait une qui était devenue sauvage. Oui, une poule qui était devenue sauvage, qu'on a oublié, là, ouais. Écoutez, c'était drôle, parce qu'après, on riait quand même. Ils accusaient le maire de Soulon de faire du marché noir. Il leur a fait une note en disant qu'il ne connaissait en fait de marché noir rien qu'une voiture qui descendait de Saint-Nazaire et qui avait manqué son virage. Et ils ont plus... Le seul cas de marché noir qu'ils connaissaient dans la commune de Soulon, c'était une certaine voiture descendant de Saint-Nazaire désert qui avait manqué le virage et qui, en manquant le virage, avait laissé une traînée d'œufs et de fromage. De beau soleil, même après il nous a bouffé la paix. Une vieille doublure de manteau, je dis bien. Et j'avais fait des petits boutons, on n'avait pas de boutons à l'époque. Alors j'avais garni des pois chiches avec du tissu. Et je les avais mis là toute une rangée de boutons, que ça se touchait tout là. Ça te fait rire ça. Et puis quand je les lavais, le tissu était pas solide, tu comprends, et les pois chiches ont gonflé. Et sinon, tu te souviens quand les maquisards sont arrivés, comment ça s'est passé? En fait, t'étais là Quand ils sont arrivés, disons qu'ils sont arrivés à Noyaret. En premier, c'est à Noyaret qu'ils sont arrivés. Ah oui, je me rappelle bien, ils sont arrivés à Noyaret, puis peut-être quelques jours après, ils sont arrivés ici le soir. Il y en a 2, 3 qui étaient arrivés dans l'après-midi. Et puis ils ont dit à mes parents, ils ont dit ce soir on va revenir et on va faire les tickets chez le maire. Alors, les tickets, c'était pour faire les tickets, c'était aller à la mairie, prendre des tickets de pain, enfin de ce qu'on mangeait, quoi, de tous les tickets de ravitaillement, quoi. Ils étaient jeunes? Ah ben c'était tous des jeunes, tu penses. Elle a dit, bougre. Alors si le monde était contente, hein. Ils avaient apporté des puces. Hein? Non, c'était... Ils avaient apporté des puces. C'est mon père. Non, ils n'avaient pas apporté. Non, c'est au parachutage qu'après on a eu des puces. Je me rappelle quand on allait traire les chèvres, on sortait de l'écurie, tu sais, tu avais plein les jambes de puces. Hein. C'était pas marrant, mais non, ça me fait rire. Et à ce moment-là, quand ils sont arrivés, Ménager, il était avec eux? Ah oui, bien sûr, c'était l'équipe, hein, c'était toute l'équipe. Il y avait Ménager, il y avait Rasmot, il y avait Franco, il y avait... Qui c'est qu'il y avait encore? Un autre, là, qui était une grande dadée, là, que Martin avait peur quand il venait par là. Il dit, ouh, j'ai peur, je suis là. Alors après, ils sont partis d'ici de Noyaret, les maquisards. Et quand ils sont partis de Noyaret, c'est là qu'ils se sont tous, je pense, dispersés.
Les uns sont partis d'un côté, de l'autre, et Ménager donc est parti. Mais entre-temps, ils avaient tué Razmotte quand même. Razmotte avait été tué, que Ménager il était encore là. Parce que je sais qu'ils étaient encore à Noyaret quand ils avaient tué Mais Razmotte, c'était Razmotte, qu'ils l'ont tué là-bas au tunnel. c'était un des leurs, c'était un Ah maquisard. oui, 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 ils venaient de la Côte d'Or aussi. Donc ils sont partis et après Ménager est revenu. Ils sont tous partis, se sont tous dispersés. Puis un beau jour, nous on a vu arriver Ménager. Ici, il est arrivé là, comme ça, donc comme je te disais hier, il revenait du Vercors, où il s'était accidenté lui-même en fait. Hein. C'était pas, il n'avait pas été accidenté, c'était pas les Allemands, parce que les Allemands n'étaient pas encore arrivés dans le Vercors. Je pense qu'il était parti de là pour essayer de s'englober dans un autre, s'enrôler si tu veux, dans un autre groupe quoi. Et les autres, est-ce qu'ils ont dit il va aller dans ce groupe-là, il va dire peut-être des choses qu'il ne faut pas dire, ou il y a eu, c'est ça, en fait c'est là, c'est ça qu'il y a. C'est pour ça que quand ils ont su qu'il était ici, ils sont venus, et ils sont arrivés dans l'après-midi là. Et puis après ils l'ont pris, ils l'ont emmené là-bas où ils l'ont fusillé. Ménager, tu le connaissais bien aussi. Non, donc là, c'était pas pareil. Ça. Pourquoi? Ah bon, ça n'a pas été la même histoire. Bon, tu tues des miliciens, bon, d'accord, Ah oui. c'était normal puisque c'était des ennemis. Ménager, c'était une saloperie. Ça a été quelque chose d'après. Et les Razmotte aussi. Les Razmotte, c'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est pareil. Et puis d'autres qu'on ne sait pas. Oui, mais non, Oh là là. comment il s'appelait? Qu'on a même connu. Il faisait partie de la Flèche Noire qui venait de Côte d'Or. Mais il avait quitté la Flèche s'appelait Noire la et Flèche il était Noire. rentré dans l'armée secrète. Il a resté longtemps et puis il a quitté la Flèche Noire un jour. Et il est rentré dans l'armée secrète parce que voilà, il y avait, comme la Flèche Noire, c'était un camp communiste. L'armée secrète, c'était les FFI, c'était les forces de Gaulle, quoi, en quelque sorte. Alors il a quitté ce camp et déjà il y avait des tiraillements, ça n'allait pas tout seul. Hein. Et les communistes, ils étaient pas commodes, puis attention, c'était gonflé. C'est Ils étaient constant, gonflés. c'est Mais qu'est-ce que ça représentait la vie d'un homme alors qu'il s'en tuait Mais ça représentait des rien. milliers, ça comptait Les plus. gens comme les mouches. Alors Ménager, donc, il quitte ce camp, bon, pas de problème. Il reste, je ne sais pas moi, plusieurs mois dans les FFI. Ils étaient même dans un camp à lutte par là-bas. Puis un jour, il se blesse. Il se blesse en démontant une cartouche pour faire une bague ou je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Quoi. Alors, il avait la main attachée sur une attelle et il est venu là, donc chez Paulette, quelque jour. Ils me connaissaient puisqu'ils étaient restés là à Noyaret. Bien sûr, ils avaient de la place. Alors, il est resté quelque Il a chose. écrit là sur la table. Et un beau jour, il arrive une autre équipe qui s'installe dans les forêts. Ce jour-là, il était allé garder avec maman et Paulette, il était allé les trouver là-bas et le garder en face, là, au lieu que ça s'appelle, en fait, vers la Blachette. Alors il arrive cette équipe dans l'après-midi. Ils disent rien à personne. Et le soir, ils arrivent avec leur Paulette arrive avec ses chiens, et ils l'arrêtent et ils lui disent Suivez-nous. il faut nous suivre, vous êtes condamnés à mort. Et toi, tu y étais, Martou? Voilà. Ah ben oui, il y avait un riz aussi. J'ai compris. Il Il était là, assis il passe sous là, par l'escalier là. avec Il l'emmène à la drague et dans il a dit, l'après-midi, ils je étaient allés sais creuser sa fosse J'ai compris. et ils l'ont fusillé là-bas, au bord de la fosse. Il aurait dû risquer une chose. Non, oui, il aurait fallu qu'il Il aurait dû, quand il a Chez été ta là-bas, maman, sauter qui sous rentre la haie, là-bas chez par ta maman et qui descend de Oui, il est parti. même qu'il est Il les aurait peut-être tiré, mais il aurait manqué. Ah, qui descendent dans le Oui, oui. ravin. Qui descend dessous Oui, qui se calme, oui, c'est la vrai. cure et Quand on est jeune, ils auraient tiré dessus, mais ils auraient peut-être manqué. il aurait manqué. Parce qu'ils étaient touchés à plat. Il a compris, hein, que... Tout de suite, il disparaissait dans les bruits pour l'attraper après. Il se cachait, après il bougeait plus. Surtout c'était tard. Oui. Et puis, attendez, ça tombé là. Une demi-heure après, il était tranquille. Il ne le trouvait plus. Et Razomotte. Eh bien, Razomotte, c'était un type pareil, il fallait le détruire parce qu'il devait savoir trop de choses. C'est surtout ça, plus que question politique. Il devait savoir trop de choses. oui, voilà. Alors ce Razomotte, il était très, très vif, très méfiant, très dangereux. Alors comme ils en avaient tous peur, un peu, il le faisait conduire, il était chauffeur, il conduisait. Alors, il lui faut une panne à la voiture, qu'il a fallu quelqu'un un peu comme
temps, il fait une panne et la voiture cale au tunnel là-bas. Dans le tunnel. Au rocher là-bas. Alors on dit, ben, il faut réparer, il faut regarder. Pendant qu'il était penché sur le moteur, pam, une tuile par derrière. Et ils l'ont enterré juste dessous, là, sous le mur. Oh, C'est un père. d'appuyer entre Bord droit. Non, mais là, non, mais ça fait. Bon, mais c'était des jeunes qui étaient là à Noyères, Noyères appelle la ferme, qui ne s'entendaient pas entre eux, question politique, quoi. Et puis j'ai demandé si on voulait les camoufler ici un peu. Et puis ils s'étaient camouflés, mais d'un jour ils tiraient là dans le cerisier. Alors ils devaient les entendre, moi je leur ai dit, mais en faisant comme ça, comment on va le faire? J'ai dit, on vous entend de là-bas, on va le tirer, quoi. Et puis ils ont resté quelques jours, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été au tabac, tout ça, puis... Ils ont, je peux le dire, ils ont emmené dans la maison de Forêté, là. Ils avaient porté des pantalons, des jumelles, je peux le dire, ça ne me dérange pas. Et là, vous en aviez combien par... Là, Ouais. une vingtaine. Une vingtaine, ouais. Alors, ils se relevaient, parce que c'était un petit peu qu'ils savaient qu'on n'allait pas partir. C'était un peu... Ils s'occupaient peut-être de ça, j'en sais rien. Alors, ils savaient que nous n'allions pas partir, alors ils faisaient peut-être espérer de nous envoyer des types comme ça. J'ai toujours douté, moi. Bon, on ne faisait rien, ça, je ne peux pas dire que personne ne faisait rien fait, mais... Alors quand il y a eu une équipe partait, l'autre arrivait. Ça a duré 2 ou 3 fois, ça m'a fait... C'est plein de personne. Vous n'avez rien fait. Ah mais c'était pas celle de Noyères, ça c'était d'autres qui venaient d'ailleurs, c'était pas les mêmes. Ah oui, d'accord, ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs maquis Oui, différents, quoi. c'était plusieurs, c'est pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Ils venaient d'où, vous savez? Ah, je sais pas d'où ils venaient. Je ne peux pas dire d'où ils venaient, mais la preuve qu'ils venaient toujours ici, quelqu'un les a envoyés. On ne peut pas savoir que 2 autres équipes qui sont venues comme ça. Alors pour qu'ils viennent là, ils m'ont demandé, bon, ils m'ont demandé gentiment, le chef, alors pour qu'ils viennent là, c'est que quelqu'un les a envoyés. Et vous avez jamais su... Qui c'était qui les a envoyés? Ouais. Si, je le savais. Alors, C'est un chauffeur de Barsac. C'est lui qui avait fait sauter le train. Et l'histoire de ménager, vous saviez qu'il était un peu menacé, tout ça Mais menacé, c'est-à-dire comme ils ne s'entendaient pas. Comme ils ne s'entendaient pas, ben, je le voyais que ça allait lui arriver, quoi. Parce que quand je l'ai vu, moi je venais de Saint-Nazaire, je sais qu'il n'y a rien qui puisse aller dedans, on a des cartes, quoi. Alors moi je me suis trouvé là-bas, je lui ai dit, tu devrais venir avec moi. Non, il m'a dit non, je les ai vus à 10, ils m'ont touché la main, tout ça, moi je lui ai dit à 10. Il m'a dit, fais comme tu veux, mais tu devrais venir coucher à la maison, puis demain tu passes à la postère, parce que tu passes, d'habitude. Il n'a pas voulu m'écouter, puis voilà où il est arrivé. Dortoir de mes planqués, ça. C'était un jeune de Paul Roland, il s'appelait. Et il habitait à Luc, à Limois. Alors, il est allé passer un examen, une visite à Die pour le STO. Il a été pris, bien entendu, obligatoirement. Alors moi j'étais allé au moulin de Jansac, avec un voyage de blé. Alors j'attendais que j'ai la farine. Alors je me baladais sur la route, je montais sur 2 vélos, je connaissais le père, mais le fils je ne le connaissais pas. Alors il s'arrête, il me dit, vous ne voudrez pas me planquer? Oh, je lui ai dit, si, mais
j'aime le silence. Et je lui ai dit, gardez-le tant que vous pourrez, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le garder, ben je le prendrai. Alors j'ai vu sur le journal que les STO étaient appelés tel jour. J'ai dit, ah, sûr que demain il arrive. Et je n'avais rien dit à ma femme, de peur qu'elle le dise à sa sœur, qu'elle était un peu bavarde. Alors le soir, le matin, c'était l'aube. J'entends le chien qui se met à aboyer. Je dis, ah, sûr que c'est... Alors, je me lève et je dis à ma femme, ben, c'est quelqu'un qui vient se planquer ici. Je ne l'avais pas dit, mais maintenant tu le sais, et tu fermeras ta boîte. Le 8 octobre, il y avait une foire à Luc. Alors, j'arrive à Luc, je vois un monsieur Yette, on l'appelait, c'était un juif, qui habitait Nice, il était venu se planquer à Luc. Et c'était des grands amis avec un roman. Alors, il me dit, je voudrais vous dire quelque chose. Je lui dis, ça peut se dire n'importe où. Il me dit, non. Je dis, ben, allez, rentrez chez vous. Je vais vous suivre par devant. Alors, je passe devant, je le voyais. Il est remonté là-haut, en dessus de Bono. Puis, je ne lui défendais pas la porte surtout. Je n'ai pas besoin d'y attendre. Alors je descends un peu plus haut que la cime de Luc là-haut. Je me retourne, je monte la place, les champs de Mars, et allez. J'arrive, je porte, je l'ouvre d'un coup, je rentre, et je la ferme. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Salva est appelé pour l'Estéo ce soir. Vous l'emmenez chez vous? Bien, oui. À quelle heure vous partez? J'ai l'heure des bras à minuit. Alors le soir, c'était peut-être 4h30, 5h. Il y a un gendarme qu'on l'appelait le Noir. Il était de la Seine-et-Oise. Alors il lui dit, hey, Salva? Ah ben Salva est parti. Je lui ai fait, je ne sais pas où c'est qu'il est allé, mais il n'est pas allé au STO. Alors mon gendarme me dit, tu vois ce grand con là, qui me fait comme ça? Il est parti où? Je dis, tu veux savoir ce qu'il est parti? Il est venu chez moi, il vient chez moi, il vient me chercher, tiens, je te dresserai moi, si tu n'es pas sans t'adresser. Je lui dis, tu ne fais pas de bile, ça fait plaisir de savoir qu'il va chez toi. Et dis-toi une chose, que ce soit de jour, soit de nuit, j'irai t'avertir s'il y a un coup dur. Je dis, comment c'est que tu feras? Le coup dur, il m'a dit, les Allemands nous avertissent 24 heures à l'avance quand ils veulent faire un coup. Alors, on est au poids, il dit, je sais où tu perches, je vais te voir. Mais il n'est jamais venu. Et alors, il est resté longtemps? Oui, il est resté 1 an et demi. Pour la flèche noire, c'est... comment je vais l'appeler? Ben, je ne m'appelle plus son nom, le chef. Constant? Constant, mais c'était pas son vrai nom. C'était un ancien adjudant de la Légion. Il avait... ils étaient dans l'Oise. La Côte d'Or? La Côte d'Or. Eh bien, il avait presque tué Garnier. Il avait fiché un coup de revers, il avait la tête tout le temps, je ne sais pas comme, parce que Garnier était chef de la Flèche Noire. Et puis mon type, mon Constant, voulait la place, et puis ils étaient venus là à Noyaret. Ils y restaient même assez longtemps. Il y avait Duré, il y en avait 3 autres qui étaient de la Côte d'Or. Ils avaient déserté. Ils avaient fiché le camp, ils étaient allés
dans la S. Où il avait fait le cuisinier ménager. C'est ma femme, elle était à Oslo. Elle est à Oslo, je ne sais pas pourquoi faire. Alors en passant, elle voit les 4 ou 5 types qui étaient en train de creuser un trou là, en dessous de la route, aux guitares qu'on appelle, la draille. Et ben, je dis, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, on va faire un abri. Et puis, Paulette, l'amende, maintenant c'est Seine, elle est venue parce que j'avais menacé de lui couper les cheveux à ras, je sais pas quoi diable il voulait faire. Alors elle est venue, elle m'a dit oui, je crois qu'ils ont tué Ménager. Puis on l'a su de suite après, quoi. Seulement on n'a rien dit. Ça s'était fait de nuit, ça ou de... En plein jour. En plein jour? Ouais. Mais personne n'a vu ça quand même. Ouais, ils avaient vu. Seulement qu'est-ce qu'on voit? Oui, pour rien dire. Il fallait fermer sa boîte.